Il y a des changements qui entrent en vigueur à compter de demain concernant les absences au travail. Il y a certains employeurs qui pouvaient avoir des exigences particulières, notamment pour un billet médical. Voici ce qui change. C'est modifié par le projet de loi 68, la loi qui vise à réduire la charge administrative des médecins. Ce que ce projet de loi-là change, c'est la loi notamment sur les normes du travail. Ça entre en vigueur dès demain. Ce qu'on veut, c'est vraiment réduire la charge administrative des médecins. Vous allez voir ce qui change à compter de demain. C'est une interdiction qui entre en vigueur pour l'employeur d'exiger un billet médical pour les 3 premières périodes d'absence d'une durée de 3 jours consécutifs ou moins sur 1 an. Donc, on n'aura pas besoin de billet justificatif du médecin si on est absent 3 jours ou moins. On aura droit à 3 périodes de 3 jours ou moins par année selon la nouvelle loi qui entre en vigueur, les dispositions qui entrent en vigueur à compter de demain, 1er janvier 2025. Il y a également certaines modifications en lien avec les absences pour les obligations familiales. Interdiction pour l'employeur de demander un certificat médical. Par contre, l'employeur pourrait demander des documents qui justifient l'absence. Ça pourrait être demandé. Évidemment que dans le monde du travail, ça risque d'avoir des répercussions. On s'entend concrètement sur le terrain, dans la façon dont on va gérer les absences. Ça peut venir un peu mêlant aussi pour vous à la maison. Qu'est-ce qu'on pourra vous exiger? Qu'est-ce qu'on ne pourra pas exiger au travail? Pour démêler tout ça, Annie Boilard, spécialiste en ressources humaines, qui est présidente de Réseau Annie RH. Bonjour, Annie. Bonjour, Simon. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous aider un peu à comprendre ces changements-là, quand même, qui touchent le quotidien des gens, il faut quand même le dire, lorsqu'il y a une absence maladie. Les nouvelles dispositions de la loi, ça vient toucher en quelque sorte le droit de gérance, si je comprends bien, des employeurs. Oui, ça vient encadrer quand l'employeur peut, ou exactement comme vous l'expliquiez tantôt, ne peut demander ou ne pas demander de billet de médecin. Donc, on garde en tête, à partir de la 4e journée consécutive d'absence, même si c'est le premier cycle de 4 jours, l'employeur peut demander un billet de médecin. Et oui, ça vient changer les façons de faire, puisque historiquement, on avait souvent à partir de 3 jours. C'était un petit peu nos façons de faire. C'était pas imbriqué dans une loi, mais à partir du 3e jour d'absence consécutive, l'employeur demandait souvent un billet pour justifier l'absence. Donc, ça vient changer nos façons de faire. Ça a donc une incidence pour nos gestionnaires, parce qu'il faut se réhabituer à d'autres façons de faire. Nos politiques internes aussi dans l'organisation. Il y a des conventions collectives qui vont devoir être mises à jour également pour refléter cette nouvelle réalité. Et là, justement, les employeurs, oui, il y a ces ajustements-là qui seront à faire, notamment avec les conventions collectives. Mais là, comment on va le gérer au quotidien, disons? Oui. Ça, c'est la question. C'est la grande question. Puis il y a 2 choses derrière ça. En général, l'employeur est content parce que on fait confiance à nos employés. Les gens veulent bien travailler, veulent faire une bonne performance de travail. Les gens veulent être fiers de leur boulot. Donc, typiquement, les gens sont très honnêtes. Ils vont prendre des vacances, des congés maladie que lorsqu'ils sont vraiment malades. Puis, l'employeur est content de pouvoir faire confiance. Octroyer cette confiance qui est due à l'employé qui fait bien son boulot. C'est un peu moche, on va s'entendre. J'ai une gastro. La 3e journée, il fallait que je cours au bureau pour obtenir un billet du médecin. C'était très complexe. On n'avait pas besoin de ça. D'un côté, ça, c'est très positif. De l'autre, c'est que dans tout grand groupe d'employés, il y a toujours ce qu'on appelle des employés plus difficiles. Donc, ce sont des exceptions. OK? On se parle ici autour de 4, 3, 5, 10 des employés. Des gens qui vont plus préférer utiliser au maximum le système. Et là, l'employeur vient perdre un levier pour encadrer la performance de travail parce que des fois, il y a des gens qui vont s'absenter pour des raisons maladie, mais c'est peut-être pas une raison maladie. C'est ça. Mais donc, justement, la notion de confiance, elle est quand même importante lorsqu'on embauche quelqu'un, évidemment, et par la suite. Là, au final, avec cette loi-là, l'employeur n'a pas le choix de se baser sur la bonne volonté de son employé. Oui, oui. Mais la confiance entre l'employeur et l'employé, c'est au cœur de bien des choses. Ça influe sur la motivation des gens, l'expérience employée qu'ils vivent. On le sait quand quelqu'un ne nous fait pas confiance. On le sent. Donc, ça vient toucher son engagement à l'employé, son plaisir au travail, sa performance de travail. On veut toujours préserver, dans notre jargon en ressources humaines, on parle souvent de sécurité psychologique, qui est cette confiance que ressent l'employé. Donc, c'est au cœur de bien des choses. Puis, en général, l'employeur gagne à ce que ce soit bien vécu, que ce soit une belle expérience. Mais comme on disait, il y a des moments où cette confiance, parfois, elle devient rompue avec certains employés qui ont étiré la sauce, Mais qu'est-ce qu'on pourra faire avec ces employés-là si on ne peut pas exiger le certificat du médecin? Bon, alors, l'employeur a quand même le droit de demander des justifications. Juste pas un billet de médecin, mais ça peut être
un coupon de stationnement, par exemple. Ça pourrait être un reçu d'une pharmacie pour des produits, des sirops, des produits contre la grippe, par exemple, si c'est un enfant qui était malade. L'employeur peut quand même demander des preuves, des justifications qui ne seront pas un billet de médecin. Donc, ça, c'est une chose. Puis après ça, bien, qu'est-ce que l'employeur va faire? C'est que l'employeur va venir encadrer la performance de cet employé qui est plus déviant. Encore une fois, ce sont des cas d'exception. Qu'on peut se dire, Simon, c'est que typiquement, ces employés, ils n'ont pas qu'un seul problème. Leur seul problème, c'est pas qu'ils ont 2-3 gastro par année. Non, c'est ça. C'est souvent, moi, j'appelle ça, c'est comme des grappes. Hein? Les enjeux viennent ensemble et on les reconnaît assez facilement. Donc là, bien, il va falloir utiliser d'autres leviers que les justifications pour les absences pour venir bouger sur cet indicateur-là. Donc, au final, on va éviter d'encombrer peut-être les médecins parce que c'était souvent pour aller chercher un papier parce qu'on a une gastro. Le médecin va pouvoir utiliser son temps ailleurs. Et ça, c'est le cœur, c'est l'âme de la loi. C'est ça l'objectif ultime. Pensons aux travailleurs, mais tous les parents aussi d'enfants qui devaient avoir un billet de médecin pour... Parce que si le parent voulait justifier une absence familiale, comme on disait, c'est pas juste les absences maladie, alors là, le parent devait amener l'enfant dans la clinique, le billet du médecin. C'est tout ça là, qui va être épargné maintenant. Bon, on va prendre ces bonnes nouvelles. Bonne année 2025, Annie. Merci beaucoup pour ton temps. Toi aussi. On a des mêmes goûts, hein? Ben oui, exactement. Bonne journée. Toi aussi.